sommes en confinement. Et j'espère d'ailleurs que toi, là, t'es aussi en confinement et que tu ne te permets pas de sortir et de partir en vacances ou d'aller dans, je sais pas, voir tes amis. Enfin bref, ça a le don de m'énerver de voir ces gens là qui se croient hors la loi. Bref, ça m'énerve. Bref, je décide de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai remarqué depuis le début du confinement que les dernières vidéos que j'ai postées ont eu une petite poussée de vues, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je me suis dit que si vous êtes atterri sur ma chaîne, aussi petite qu'elle est, il faut l'avouer, c'est que tu dois certainement beaucoup t'ennuyer. Et je me suis dit, écoute, occupe les gens, hein, pourquoi pas. Je sais que les vidéos face cam comme ça c'est pas forcément super. En tout cas moi perso c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais je ne suis pas une chanceuse, voilà, je n'ai pas mon cheval chez moi. Cela dit, dans une écurie qui s'en occupe très très bien. D'ailleurs, s'ils passent par là, je leur souhaite tout mon courage parce qu'ils ont quand même du beau monde à s'occuper. Mais voilà, je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo. J'ai pas cherché très compliqué. J'ai pris le premier tag équitation qui est apparu et c'était présente-nous ton cheval. Voilà, j'ai pas cherché loin, je vous assure. Bref, en tout cas, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Première question, il s'agit de l'âge. Quel âge a ton cheval? Mon cheval a 9 ans. Ça me fout une claque, je vais être honnête, en me disant que l'année prochaine il prend 10 ans. C'est pas vieux 10 ans, hein, mais ça fout quand même une claque, je trouve. Donc il a effectivement 9 ans cette année et il en prendra 10 l'année prochaine. Quel est son nom? Ça je l'ai indiqué un petit peu partout sur les réseaux sociaux, donc il s'appelle Baltique, et plus précisément Baltique de Mêlée. Quel est son genre? Donc c'est un ongre, voilà, malgré qu'il soit marqué partout qu'il est entier. Non, c'est bien un ongre, il est castré. Depuis quand t'appartient-il? Il m'appartient depuis le 1er juillet 2017. C'est ça. À quelle occasion l'as-tu eu? Donc il n'y a pas eu d'occasion spécifique, très sincèrement. Voilà, je me suis sentie prête financièrement et mentalement à avoir mon cheval. C'est comme ça qu'on a tout simplement lancé les recherches. Voilà. Tu te l'es acheté ou on te l'a offert? Et là avec un très grand, je sais pas comment dire, mais on me l'a offert. Voilà, c'est mon papa qui me l'a offert et je lui en serai à vie reconnaissante. Voilà, il nous a quittés malheureusement 9 mois après que Baltique nous ait rejoints. C'est encore plus significatif pour moi d'avoir mon cheval aujourd'hui. Donc voilà, donc je le dis haut et fort, on me l'a offert et c'est mon papa qui me l'a offert. Quel âge avait-il quand tu l'as acheté? Eh bien, il avait 6 ans. C'est ça, il avait 6 ans quand je l'ai eu. As-tu changé son nom? Bah non, et très sincèrement ça ne m'est jamais passé par la tête de changer son nom. Voilà, j'aime beaucoup Baltique, je trouve que ça n'aurait eu aucun intérêt de changer son nom. Donc non, je n'ai pas changé son nom. Je vous le dis aussi entre parenthèses, je découvre les questions en même temps que je vous l'ai dit devant la caméra. Donc c'est peut-être pour ça que ça peut paraître un petit peu cafouillis. L'as-tu découvert dans le cadre de tes recherches? Oui, et pour la petite histoire, donc c'est ma belle-sœur qui m'aidait en fait à faire les présélections en fait des annonces qu'on pouvait voir dans le club où elle montait, donc dans le club que je monte actuellement, mais à l'époque je ne montais pas dans ce club-là. Donc il y avait Baltique qui était potentiellement à vendre. Voilà, il le faisait essayer à des personnes qu'il connaissait, mais il n'était pas officiellement mis en ligne dans des annonces tout simplement. Et donc elle m'en a parlé et j'ai de suite effectivement craqué sur les photos et les vidéos qu'elle m'envoyait. Et c'est comme ça que je suis partie l'essayer tout simplement. Est-ce que c'est le cheval que tu rêvais d'avoir? Alors, pareil, pour la petite histoire, je souhaitais de base un alezan, donc rien à voir. Mais par contre, dans le caractère, effectivement, c'est tout ce que je voulais chez un cheval. Voilà, sa gentillesse, son côté un peu sanguin, etc. C'est vraiment ce que je voulais. Il y a juste l'apparence, on va dire, entre guillemets, puisque je le trouve quand même magnifique. D'ailleurs, je n'aurais pas pris sinon. Mais effectivement, de base, j'étais partie sur un alezan. D'où vient-il? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il vient donc de l'élevage où je monte actuellement, c'est-à-dire à l'élevage de Mêlée, qui s'intitule plutôt pour quand on monte la toque de Mêlée, à Fier, dans le 72. Était-il parfaitement dressé? Oui, oui, et c'est ce qui a, je pense d'ailleurs, pêché un petit peu au départ pour apprendre à se connaître. Voilà, parce qu'il était parfaitement dressé et comme j'avais effectivement un niveau de base, je devais peut-être avoir un niveau, je sais pas, au 4-5 quand j'ai eu Baltique. Et voilà, tout était encore un peu, on va dire, flou dans mes aides, dans mes précisions, etc. Et ça nous a parfois causé un petit peu des situations délicates. Ses défauts et ses qualités. Alors, dans ses défauts,
je dirais qu'il peut être quand même assez émotif. Voilà, il prend quand même beaucoup de choses à cœur, il s'angoisse pour des trucs, parfois c'est... Bon, je sais pas, c'est bizarre, il monte en pression, et pourquoi quoi. Tout simplement, on se demande pourquoi. Et ses qualités, alors je trouve que c'est la plus belle des qualités qu'il peut y avoir chez un cheval, en tout cas me concernant, c'est le respect qu'il a envers l'homme en fait. Et le respect, il est vraiment pas vicieux comme cheval. Jamais de sa vie il me mettra par terre de son plein gré en fait. Si je tombe, c'est vraiment parce que c'est moi qui n'étais pas à ma place ou vraiment parce qu'il s'est fait surprendre, mais je peux vous assurer que c'est pas voulu de sa part, il a aucun vice ce cheval là et c'est pour moi une très belle qualité. Donc, il est en club, en écurie propriétaire ou chez toi. Donc comme je le disais tout à l'heure, il est dans une écurie. Voilà. Combien de fois travaille-t-il par semaine? Eh bien il travaille quasiment tous les jours, sauf 1 ou 2 jours par semaine, ça dépend du temps que j'ai. Comment se déroulent vos séances type? Baltic est un cheval qui, après avoir galopé, chauffe énormément. Enfin, je sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos où je parle un petit peu de comment il est, notamment sur le dressage, mais effectivement, après avoir galopé, c'est un petit peu tendax. Du coup, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de beaucoup marcher et de galoper directement pour après retravailler derrière. Vraiment, il travaille au trot, qu'il soit décontracté, qu'il arrive à se dire allez, on se relâche, machin. Mais sinon, voilà, c'est vraiment les séances plutôt type. Après, forcément, quand on fait de l'obstacle, les séances sont différentes. Mais sur le plat, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en ce moment pour le faire redescendre en pression après le galop, tout simplement. À quelle fréquence sautez-vous? Eh ben, c'est une séance par semaine en général. Bon là le confinement fait que je pense qu'il ne sautera pas. Mais sinon quand effectivement on est dans une routine quotidienne normale, on va dire, ouais, on essaie de sauter minimum 1 fois par semaine. Quelle est sa discipline préférée? Eh ben, je pense que ça reste le saut d'obstacle. Voilà. Quelle figure de dressage connaît-il ou est-il en train d'apprendre? Alors en train d'apprendre, il n'y a plus rien parce que je peux vous assurer qu'il connaît beaucoup de choses. Et qu'on travaille tout. Sans déconner, on travaille tout, que ce soit épaule en dedans, appuyé, que ce soit au trot, au galop, enfin, il n'y a pas... Il est vraiment très bien dressé. Est-ce que c'est un cheval pour tous les niveaux? Je ne pense pas. Enfin, en fait, il est tellement gentil qu'on pourrait, je pense, laisser un débutant dessus, mais il ne faudrait pas que le débutant, enfin que la personne, en tout cas, qui soit débutante, lui demande pas trop de choses, on va dire. Après, je pense qu'il est capable de faire du pas et du trot avec un débutant sur lui. Voilà. Après le galop, je sais pas, étant donné que c'est l'allure qui le fait chauffer un peu, je saurais pas trop comment il reviendrait avec une personne débutante, mais je pense que pas trop, c'est complètement possible de lui mettre un débutant sur le dos. Après pour le reste, ça reste à voir. Quelles sont vos petites habitudes entre vous? Alors, déjà, après avoir monté, c'est les gratouilles. Voilà, en fait en général, je monte avec des gants, et donc quand je lui enlève le filet, il sait très bien. Je me mets devant lui et... de chaque côté de la tête, je lui gratouille et il kiffe sa vie. Et il y a aussi les pommes. Voilà, après chaque séance, je lui donne 2 pommes. Voilà, c'est comme ça depuis quelques temps et c'est un petit plaisir qu'on a tous les deux. Ça me fait plaisir de lui donner les pommes, mais lui, ça lui fait plaisir de les manger forcément. Et je suis déjà tombée avec ton cheval. Comment ça s'est passé? Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc j'ai eu plusieurs chutes, je pense, j'ai dû tomber 3 fois avec lui. Ouais. Donc la première a été en complet, il y avait un obstacle avec un guet derrière et en fait il m'a carrément fait un stop net, je ne l'ai pas vu venir très sincèrement, un stop net, donc je suis tombée mais vraiment très délicatement. Et ensuite, bon, il y a une chute un peu plus compliquée, donc pareil sur un cross, il y avait un double et un dénivelé juste derrière et en fait sur le double je me prends un méga taxi. Et du coup, non, oui c'est ça, un méga taxi ou une Georgette. Bref, je ne sais plus. Georgette taxi, bref, sur le deuxième du double, je ne sais plus. Et ensuite, Baltic, il me saute de dénivelé. Ce qui fait que là, forcément, ça a été la chute assurée. J'ai pris une pelle monumentale, je me suis retrouvée couchée, j'ai fini au hôpital. Mais j'ai bloqué le concours, je ne sais pas pendant combien de temps, peut-être 1 heure, 2 heures, je ne me rappelle plus. Mais enfin voilà, ça a été la chute la plus impressionnante, on va dire, qu'on a eue avec Baltic. Et la troisième chute, nous venions de faire une séance extra, tip top, comme rarement des fois j'ai mon cheval. Rarement des fois, non, comme rarement j'ai mon cheval, ça va être mieux. Bref, je suis tranquille sur mon cheval, pépouze, hop, j'enlève mes étrives, et je suis en mode débat. Je me dis tiens, on va aller marcher dehors. Donc là, je décide du coup de sortir de la carrière, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une marche, petite marchette, on va dire, une marchinette, qui doit être épaisse de ça, d'accord, en sortie de carrière. En fait, au moment de traverser pour sortir,
il trébuche. Sauf que il trébuche, c'est une chose, ça arrive. Mais en fait, il s'est tellement fait surprendre lui-même qu'il a sauté mais complètement de travers, ce qui fait que moi je me suis retrouvée net pile par terre sur ma hanche, droite, gauche, je ne sais plus. Bref, je me suis fait très très mal. Bref, on sait hein, les risques que l'on prend quand on monte à cheval. Et enfin, la dernière question, quel avenir envisages-tu avec ton cheval? Eh bien j'envisage sur le long terme d'arriver en CCE amateur 3. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à passer certains caps, c'est-à-dire les peurs de bâti qui sont à savoir le guet et les contrebas. J'aimerais vraiment qu'un jour il arrive à se libérer de ses chakras. Trêve de plaisanterie, non vraiment ce serait vraiment je pense le plus beau cadeau que je pourrais nous faire si j'arrive à nous amener jusque là. Après très sincèrement, si on s'arrête à Amateur 4 et qu'on arrive à les finir, je serais déjà très très contente si on s'arrête là-dessus. Si c'est plus que Amateur 3, mais ce serait encore mieux. Mais enfin voilà, je suis du genre dans la vie de tous les jours à toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que j'ai plutôt raison d'ailleurs de le voir comme ça, enfin de voir les choses de cette façon. Mais très sincèrement, non, c'est des objectifs allez, je me dis ça comme ça, mais très sincèrement, arrivera ce qu'il arrivera, tout simplement. Je me pose pas 46 000 questions, je prends du plaisir à chaque instant que je passe avec mon cheval et je pense que ça, c'est le principal et c'est le plus bel objectif et je voudrais que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que comme convenu, elle vous aura occupé un petit peu de votre temps. Moi je pense que derrière le montage, il va m'en occuper du temps. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai décidé. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao. Occuper du temps. Ah, je peux. On doit être bon dans la saucisse là. Et j'espère d'ailleurs que toi derrière cette vous a que comme convenu elle vous aura et ce qu'il faut savoir c'est que il mal de me tenir en fait le maximum, enfin, le plus je vous fais encore un chemin. Nous